Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Maxime Minot. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, un féminicide de plus, c'est toujours un de trop. Hier, dans la même journée, une femme de 30 ans, tuée à coups de marteau dans l'Essonne. Une autre de 22 ans, tuée en pleine rue, à coups de couteau par son conjoint en Moselle. Ce sont donc les 43 et 44e féminicides depuis le début de l'année 2021. Un fléau qu'il nous faut combattre collectivement, avec la plus grande fermeté, mais aussi beaucoup de lucidité. Les Républicains, grâce au travail d'Aurélien Pradié, ont obtenu des avancées législatives importantes dans la protection des femmes face à leurs conjoints violents, mais il faut aller encore beaucoup plus loin. Car passé l'extrême émotion qui nous assaille, l'incompréhension laisse place à une colère. Celle qui peut apparaître légitime, dès lors qu'un acte odieux pose un certain nombre de questions qui donnent le terrible sentiment que ce drame aurait pu être évité. À Aiage, le tueur présumé de nationalité serbe avait déjà fait l'objet d'une plainte de la victime. Pire, cet individu, condamné à 1 an de prison, venait d'être libéré de manière anticipée grâce à un aménagement de peine 12 jours avant de tuer sa compagne. Je ne veux mettre personne en cause, d'autant que nous n'avons pas encore tous les éléments, mais tout de même, vous en conviendrez, un tel enchaînement de décisions, désolantes, voire incompréhensibles, nous impose à une forte remise en question et un durcissement de la réponse pénale à y apporter. Une enquête a-t-elle été menée avant d'autoriser le retour de cet individu notoirement violent dans son domicile et donc chez sa compagne? Pourquoi le dépôt de plainte n'a-t-il pas été utilisé comme un facteur aggravant empêchant d'envisager une libération anticipée, même avec un bracelet électronique qu'il a d'ailleurs arraché? Monsieur le Premier ministre, comment comptez-vous corriger les failles établies dans ce drame en Moselle pour éviter à tout prix que pareil drame ne se reproduise? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Elisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Minot. Il y a 30 ans déjà, la journaliste Benoîte Groult disait que le féminisme n'a jamais tué personne, mais le machisme tue tous les jours. Et vous venez de le rappeler, le machisme dans notre pays tue tous les jours. Et on se rend compte que ces actes criminels, au-delà de briser des familles, de laisser des enfants orphelins de mère, ont un impact énorme sur notre société. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que pendant trop longtemps, notre société a été sourde aux cris d'alarme. Elle n'a pas entendu les souffrances et elle est restée muette face à toutes ces violences. Et comme vous le savez, le gouvernement et la majorité se sont mobilisés comme jamais face à ce fléau, il y a maintenant 3 ans, et nous avons voté 4 lois. Vous parlez de la sanction, elle est importante. 4 lois ont été votées, 46 mesures sont issues du Grenelle des violences conjugales, et ces mesures sont aujourd'hui à 100% engagées. Et parmi ces mesures, évidemment, la justice prend sa partie, puisque jamais nous n'avons vu les procureurs autant engagés, puisque les bracelets anti-rapprochement ont été mis en place par ce gouvernement, et puisque... Pardon, vous voulez bien me laisser terminer, s'il vous plaît? Et je voudrais rappeler que dès la fin du mois prochain, nous avons décidé de rendre disponible la plateforme qui permet à toutes les femmes de notre pays, sur tous les territoires, d'avoir une écoute attentive, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Elle le demandait dans le cadre du Grenelle et nous l'avons mis en place. Alors, 4 lois votées, des magistrats mobilisés, les forces de l'ordre mobilisées. Vous ne pouvez pas dire que nous ne faisons rien. Et c'est ensemble, monsieur le député, vous avez voté des lois, vous l'avez dit. Cette Assemblée a voté des lois et c'est ensemble que nous devons lutter contre ce fléau et pas les uns contre les autres. Merci, madame.